اللهم صل على محمد في ما لا إله إلا يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Fidèles téléspectateurs, nous allons aborder, toujours dans le cadre du chapitre 19 Surat Maryam, un autre récit. Et rappelez-vous bien, nous avons commencé ce chapitre par d'abord le récit de Zacharie qui, après avoir vu Marie obtenir ce qu'elle cherchait, par la grâce de Dieu, s'est décidé aussi à demander au Seigneur une progéniture, et c'est Yahya que Dieu va lui accorder comme enfant. Et comme nous l'avons vu aussi, Zacharie, il fut un messager. Il sera parmi les apôtres de Isa alayhi salam. C'est après ça que nous avons abordé le récit de la naissance miraculeuse de Isa alayhi salam, communément appelé Jésus. Et nous l'avons dit dans le Saint-Coran, il est énormément question de Isa alayhi salam. Dans près de 33 versets du Saint-Coran, on parle de Isa alayhi salam. Et surtout sa naissance miraculeuse. Et l'islam accepte, et le musulman croit effectivement que Isa alayhi salam est venu au monde de façon miraculeuse. Pourquoi? Car il est venu d'une mère sans père. Mais bien sûr, ce qui ne lève pas au titre de la divinité. C'est-à-dire la naissance miraculeuse de Isa alayhi salam ne fait pas de lui ni Dieu, ni fils de Dieu, ni troisième de trois. Et notre récit, donc, est venu nous éclairer les différentes péripéties qui se sont déroulées, donc, lors de ça. Depuis la grossesse miraculeuse, car ça aussi, il faut le dire, c'est l'ange Jibril alayhi salam qui avait, après sa rencontre avec la mère de Isa alayhi salam, c'est-à-dire la Vierge Marie, va lui donner l'information que Dieu a décidé de lui donner un fils. Chose d'ailleurs qui a beaucoup surpris Marie, car n'étant pas mariée, n'ayant pas eu de contact avec un homme, comment aurait-elle pu avoir un enfant? Mais quand Dieu lui dit, Dieu veut de quelque chose, comme innama amruhu iza arada shay an yakula kun fayakun. L'affaire de Dieu, quand il veut de quelque chose, il dit soit, et la chose est. Et c'est ce qui se fait. C'est fait donc dans le cas de Isa alayhi salam. Et nous avons déjà parcouru tous ensemble pour voir comment Marie a été accueillie par ses concitoyens et quelles sont les insanités même qu'on a eu à dire en son endroit. Et Dieu, pour couper court à tout ça, pour raccourcir bien sûr le chemin, a permis à Isa alayhi salam, depuis le berceau, de parler directement aux hommes. Chose rare, j'allais dire, impossible à l'échelle humaine, un bébé qui parle. Et c'est ainsi que Isa alayhi salam a parlé depuis le berceau en disant ceci: Qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Au verset 30 de ce chapitre, il avait dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Donc, du coup, Isa ici a parlé pour aider sa maman qui était en difficulté devant ses concitoyens. Et par la grâce de Dieu, c'est ce que Isa donc a fait en parlant directement et surtout en disant qu'il est un serviteur de Dieu. C'est très important. Et ensuite qu'il est un prophète. Donc envoyé par Dieu et non Dieu lui-même, comme certains l'ont prétendu. Et c'est ainsi que, à la fin de ce récit, Dieu nous avait dit فَاخْتَلَفَ الْعَذَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Au verset 37, alors par la suite, les sectes divergèrent entre elles. Alors malheur aux mécréants lors de la vue d'un jour terrible. Oui, ils vont diverger à propos de Isa alayhi salam. Certains diront qu'il est Dieu, d'autres diront que c'est le Fils de Dieu, au troisième de trois. Ça, or dans l'islam, il n'est ni Dieu,
ni fils de Dieu, ni troisième de trois. Il n'est qu'un messager. Et le Coran nous l'a dit, comme nous l'avons dit la dernière fois. Alors, pour notre commentaire d'aujourd'hui, nous allons aborder le récit d'un autre homme célèbre dans l'islam. J'allais dire un monument dans l'islam. C'est qui? Le prophète Abraham alayhi salam. En effet, dans le Coran, nous avons aussi quelqu'un dont on parle beaucoup. Il s'agit d'Abraham alayhi salam, qu'on appelle communément le père du monothéisme, ou en d'autres termes, l'ami intime de Dieu. C'est de ce récit qui va être question dans notre commentaire d'aujourd'hui. D'abord, Abraham alayhi salam. Il y a à peu près 1000 ans entre lui et le prophète Noé alayhi salam. C'est-à-dire de Noé à Abraham, il y a près de 1000 ans. Par contre, de Abraham à Isa alayhi salam, il y a près de 2000 ans. Pour dire qu'il y a quand même une distance assez importante entre ces deux. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on pourra lire ceci dans le Saint-Coran où Dieu nous dit au verset 67 « Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin » Au verset 67 du chapitre 3, alors Dieu va nous dire « Abraham n'était ni juif ni chrétien, il était entièrement soumis à Allah, c'est-à-dire musulman, et il n'était point du nombre des associateurs. » Fidèle téléspectateur ici, musulman ici, c'est-à-dire soumis. Il était soumis à Dieu. Donc, Dieu nous dit bien, il n'était ni juif ni chrétien. Car nous le disons, il y a au moins 2000 ans entre lui et Isa alayhi salam. Comment serait-il alors en ce moment l'un de ceux-là, alors qu'il y a près de 2000 ans entre eux? C'est important à savoir, fidèles téléspectateurs. Abraham alayhi salam, Dieu l'appelle aussi dans le Coran que ce fut une nation. En effet, dans le Saint-Coran, Dieu va nous dire ceci. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah, hanifan wa lam yakun minal mushrikin, shakiran li'annahu ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. En ce verset 120 du chapitre 16, Dieu nous dit ceci. Abraham était une umma, une nation parfaite. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des associateurs. Il n'était point du nombre des associateurs. Il était reconnaissant pour ses bienfaits, et Allah l'avait élu et guidé vers un droit chemin. Enfin, nous lui avons donné une belle part ici-bas, et il sera certes dans l'au-delà du nombre des gens de bien. Voilà de belles paroles à l'endroit d'Abraham. Dieu dit bien, ce fut une nation. Et évidemment, Abraham fut une nation, et surtout, s'agissant de sa descendance. On pourrait dire que tous les messagers de Bani Israël sont de la descendance d'Abraham alayhi salam. Depuis Ishaq, Jacob, Moussa alayhi salam, Haroun et autres, Joseph sont de la descendance d'Abraham alayhi salam. Même Issa dont nous avons parlé est dans la lignée donc d'Abraham alayhi salam. Comme il est bon aussi de signaler que il est l'un des grands-parents du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, issu de la branche d'Ismaïl, qui est le premier fils d'Abraham alayhi salam. Et Ismaïl, donc, est l'un des aïeux de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, donc, pour dire que notre prophète remonte jusqu'à Abraham également. Donc, ce fut une nation. Et Abraham alayhi salam, comme nous l'avons dit, c'est lui qui va nous donner d'ailleurs ce nom de musulman. En effet, dans le Saint-Coran, Dieu va nous dire ceci. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيد عليكم وتكونوا شهداء على الناس. Dans ce verset 68 du chapitre 22, Dieu nous dit ceci: et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu. Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Celle de votre père Abraham, oui, lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre, afin que le messager soit témoin contre vous et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. Donc, c'est lui qui va nous donner ce nom de musulman, c'est-à-dire soumis. Soumis à qui? À Dieu. Donc, Abraham alayhi salam va être donc parmi ceux-là qui nous ont donné ce nom de musulman. Ensuite, du point de vue de l'origine, Abraham alayhi salam, on pourrait dire qu'il est né dans l'état actuel qu'on appelle Irak, en Mésopotamie. C'est là-bas qu'il va naître, dans une contrée où la chose la plus partagée était l'idolâtrie. On adorait tout sauf Dieu. Et d'ailleurs, il y en a qui adoraient les étoiles, comme d'autres adoraient les idoles qu'eux-mêmes taillaient avec leurs propres mains. Et pire, il y en a qui adoraient même les rois. C'est dans cette contrée que va donc naître Abraham alayhi salam. Et notre récit d'aujourd'hui va porter donc sur l'entretien qu'Abraham alayhi salam va avoir avec son père, qui était parmi, j'allais dire, ces personnages qui non seulement taillaient les idoles, mais qui les adoraient. Notre récit portera exclusivement sur cette rencontre, sinon ce débat, cet entretien entre Abraham alayhi salam et son père. Et qui était son père d'ailleurs? Fidèles téléspectateurs, le père d'Abraham alayhi salam, dont le Coran nous a parlé, est Azar. Car dans d'autres livres, on pourrait avoir d'autres noms. Mais le nom auquel le musulman fait donc attention et auquel le musulman croit comme père d'Abraham alayhi salam, c'est ce que Dieu nous dit au verset 94 du chapitre 6. En effet, qu'est-ce que Dieu nous dit? وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَّتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Rappelle le moment où Abraham alayhi salam dit à Azar, c'est-à-dire son père, prends-tu des idoles comme divinité? Voilà la question que Abraham va poser à son père Azar. Prends-tu des idoles comme divinité? Je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident. Le fait d'adopter des idoles comme divinité, Abraham le dit clairement à son père Azar. Donc, ici, notre préoccupation, c'est surtout de dire que le père d'Abraham alayhi salam, c'est Azar. Et c'est ce que le verset du Coran nous dit. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. Il rappelle le moment où Abraham dit à Azar, son père. Donc, le nom du père d'Abraham que le Coran nous a donné, c'est bien Azar. Et même lorsque nous allons dans les hadiths, en effet, nous avons un hadith, surtout dans le Bukhari, qui nous rappelle ce nom encore de Azar. En effet, on peut lire ceci. عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال يلقى إبراهيم أباه آزار يوم القيامة وعلى وجه آزار قطرة وغبرة أي سواد وغبار فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصيني فيقول له أبوه فاليوم لا أعصيك. En effet, ce hadith, il nous dit quoi? Que lorsque Abraham rencontrera son père, Azar,
Donc le nom Azar revient même dans ce hadith. Et il va lui dire ceci. Est-ce que je ne t'ai pas dit de ne pas me désobéir lorsque nous étions dans la vie de Dunya? Est-ce que je ne t'ai pas dit de ne pas me désobéir? Et c'est d'ailleurs l'objet de notre récit d'aujourd'hui. Et c'est ainsi que son père Azar va lui dire, il dit aujourd'hui, je ne veux plus te désobéir. L'important pour nous ici, c'est de ressortir le nom Azar une fois de plus. Pour dire donc, le père d'Abraham alayhi salam, dont le Coran nous donne le nom, c'est bien Azar. C'est très important donc pour nous. Ensuite, fidèles téléspectateurs, il est bon que nous retenons que Abraham alayhi salam est très lié à nous en beaucoup de domaines de notre pratique religieuse. Abraham alayhi salam est lié à nous d'abord à travers les rites du Hajj. En effet, quand vous prenez la plupart des rites du Hajj, nous verrons la main d'Abraham alayhi salam. Prenez le Tawaf. C'est Abraham qui a reconstruit la Kaaba. Et le Coran nous en parle. Vous prenez également la course entre Safa et Marwa. C'est là aussi que le fils d'Abraham alayhi salam, Ismaël, quand il était tout petit, lorsque sa maman cherchait de l'eau, et donc elle va courir entre le mont Safa et Marwa, et jusqu'à l'obtention même de ce qu'on appelle aujourd'hui l'eau de Zamzam. Là aussi, on a une trace d'Abraham sur les rues du Hajj. Quand vous allez à la lapidation à Mina, le petit Satan, le grand Satan, le moyen Satan, tout ça nous rappelle quoi? Lorsque le Satan voulait éprouver Abraham alayhi salam. Fidèles téléspectateurs, nous sommes au tafsir du Saint-Coran, l'effort humain pour comprendre la parole de Dieu. Et je m'en vais jusqu'à dire d'ailleurs que chaque jour que le musulman prie, vers la fin de la prière, il fait quoi? Ce qu'on appelle la tahiyya. Et dans ça aussi, il dira quoi? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. C'est pour dire que au moins 5 fois par jour, le musulman rappelle le nom de cet illustre messager de Dieu qu'est Abraham alayhi salam. Alors c'est pour vous dire que c'est une personne assez importante dans l'islam. Et c'est pour cela que sa vie, sa descendance, tout ça, c'est important pour nous. Et enfin, on pourrait parler bien sûr de sa descendance. Car nous avons dit, une bonne partie des enfants des messagers d'Israël, des fils d'Israël donc, sont issus de la lignée de Abraham alayhi salam. En effet, qu'est-ce que le Coran nous dit à ce propos? Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub wa ja'alna fi zurriyatihi nubuwwa wal kitab wa ataynahu ajruhu fi dunya wa innahu fil akhirati lamina as-salihin. Au chapitre 29 du chapitre donc, du 29 donc, du Coran, devant nous dit ceci: nous lui donnâmes Isaac et Jacob et plaçâmes dans sa descendance la prophétie et le livre. Nous lui accordâmes sa récompense ici-bas, tandis que dans l'au-delà, il sera parmi les gens de bien. Tout ça sont des éloges à l'endroit du messager Abraham alayhi salam, pour vous dire qu'il a une place prépondérante dans notre religion qu'est l'islam. Et il est une nation comme Dieu me l'a dit. Et beaucoup de messagers sont issus de sa descendance. C'est pour dire qu'il a une place de choix, une personnalité assez importante dans la religion musulmane. Et c'est pour cela que, alors dans ce chapitre cette fois-ci, nous allons nous intéresser à ce récit où Abraham alayhi salam rencontre son père, il va échanger. Et son père, comme nous l'avons dit, il taillait les idoles, il les adorait. Par contre, d'autres adoraient les étoiles et autres. Et ici, il est question donc de cette rencontre entre Abraham alayhi salam. Et nous allons voir d'ailleurs avec quel respect Abraham aborde son père à propos de son problème d'idolâtrie. En effet, qu'est-ce que Dieu nous dit?
واذكروا في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. Au verset 41, alors Dieu nous dit, et mentionne dans le livre, Abraham, c'était un très véridique et un prophète. Donc déjà, Dieu nous annonce la couleur ici. Il était très véridique. Pour dire que Abraham était tout le temps avec la vérité. Et il ne disait que la vérité. Et ensuite, il était un prophète de Dieu. إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Lorsqu'il dit à son père, donc ici c'est Abraham alayhi salam qui s'adresse à son père. Lorsqu'il dit à son père, oh mon père, pourquoi dors-tu ce qui n'entend ni ne voit et ne te profite en rien? Effectivement, fidèles téléspectateurs, est-ce qu'une idole entend? Est-ce qu'une idole voit? Fidèles téléspectateurs, chacun de nous connaît la réponse de cela. Mais malheureusement, l'idolâtre s'adresse à son idole comme s'il l'entendait, comme si l'idole le voyait lui. Et c'est pour cela qu'Abraham alayhi salam pose la question à son père. Il dit bien, Ya abati. Et cette formule en langue arabe, c'est une formule de respect. Très cher père, Ya abati. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Oh mon père, mon cher père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et ne te profite en rien? Donc, il veut de façon intelligente amener son père à réaliser que ce qu'il fait est inutile. Dans la mesure que tu t'adresses à quelque chose qui ne t'entend pas et qui ne te voit pas. C'est ça l'idolâtre, fidèle téléspectateur. Est-ce que le morceau de bois que tu as taillé, ou bien la pierre que tu as taillée, peut te dire quelque chose? Est-ce que ce morceau de caillou peut te dire quelque chose? Ou bien te voit? C'est exactement donc cette démarche qu'Abraham alayhi salam adopte à l'endroit de son père, non seulement en utilisant le bon ton, et de façon très respectueuse, et en utilisant bien sûr l'intelligence. Pourquoi adores-tu quelque chose, non seulement qui ne t'entend pas et qui ne voit pas? Ensuite, il va dire ceci. Ya abati inni kad ja'ani min al-ilm ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Au verset 43, alors, il va dire ceci. Oh mon père, mon cher père, il m'est venu de la science ce que tu n'as pas reçu. Suis-moi donc, je te guiderai sur une voie droite. Car Abraham alayhi salam a été guidé par le Seigneur. Donc il a une science, il a une connaissance, surtout de son Seigneur. Et c'est pour cela ici, très respectueusement, il demande à son père de le suivre. En lui disant donc, oh mon cher père, donc il m'est venu de la science ce que tu n'as pas reçu. Donc j'ai une connaissance, j'ai un savoir que tu n'as pas. Et c'est pour cela donc il invite à quoi? Suis-moi. Donc suis ce que je vais te dire. Je te guiderai sur une voie droite. Donc, c'est implicitement pour dire à son père qu'il n'est pas sur une voie droite. En adorant l'idole, il n'est pas sur une voie droite. Donc, il doit revoir sa copie. Et c'est ce que Abraham alayhi salam dit à son père en lui disant, mais suis-moi, car j'ai une connaissance, j'ai un savoir qui va t'aider à te guider sur une voie droite. Je te guiderai sur une voie droite. Et ensuite, il va dire quoi? Ya abati, la ta'budu shaytana, inna shaytana kana lirrahman asiya. Au verset 44, alors, oh mon cher père, n'adore pas le diable, car le diable désobéit au tout miséricordieux. Et tout ça est orchestré certainement, bien sûr, par le shaytan. Car Dieu nous a déjà dit dans Sourate Yassine que le Satan est un ennemi à nous. Et ici, Abraham alayhi salam rappelle donc à son père en lui disant, oh mon cher père, n'adore pas le diable. Ensuite, car le diable désobéit au tout miséricordieux. Et nous le savons depuis belle lurette, que depuis notre père
Adam alayhi salam, quand Dieu a demandé à tout le monde de se prosterner devant nous, par respect pour notre père Adam, les anges se sont prosternés, mais Shaitan a refusé. Et depuis ce jour, il a été banni et chassé de la miséricorde de Dieu. Voilà, fidèles téléspectateurs, donc l'introduction de ce récit où Abraham alayhi salam, qui a été guidé par le Seigneur depuis sa tendre enfance vers l'adoration de l'unique créateur qui est Dieu, et surtout le père du monothéisme, car Abraham n'adorait ni fétiche ni idole. Et ici, il veut aider son père qui était dans l'idolâtrie et comment le sortir en utilisant bien sûr l'intelligence et le bon ton. C'est ce qu'Abraham a commencé à faire avec son père, et tout en espérant que ce dernier va le comprendre et va le suivre sur la voie droite, qui est l'adoration du Dieu unique. Nous aurons l'occasion de continuer ce récit, Inch'Allah, en espérant vous retrouver pour la suite de ce récit. Nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin fil mala ila yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammadin fil mala ila yawmiddin.